Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu, avec Lucas, aussi connu sous le nom de Taji. C'est mon cobaye pour ces vidéos sur l'anatomie et sur les blessures à l'entraînement. Donc on a vu tout à l'heure les déchirures musculaires, on va voir maintenant les problèmes de tendons et parler dans cette première vidéo, enfin c'est pas la première, on s'en fiche, des déchirures tendineuses. Donc les déchirures tendineuses, c'est quoi? Contrairement aux déchirures musculaires où c'est de la fibre musculaire qui se déchire, là c'est le tendon qui se rompt, ça peut être soit au point d'attache avec l'os. Le point d'attache, on appelle ça donc une anthèse. L'anthèse, c'est le point de jonction, en fait, la plaque fibreuse où ça s'insère le tendon sur l'os. Mais ça peut être aussi dans une autre partie du tendon, donc c'est-à-dire que le tendon il se coupe en deux. Donc, quand est-ce que ça survient? On a vu tout à l'heure que pour les déchirures musculaires, c'était plutôt lors des mouvements excentriques, c'est-à-dire la phase négative qui était un petit peu trop accentuée et qui occasionnait une rupture de la fibre. Dans le cas des déchirures, des arrachements tendineux, c'est plutôt souvent des phases positives, c'est-à-dire des mouvements en contraction, c'est-à-dire quand on tire un petit peu trop fort et que le tendon n'est pas assez costaud pour supporter la charge. Pour citer quelques exemples, c'est souvent des déchirures au niveau du tendon du biceps, soit le tendon d'attache commun au niveau du radius. Le radius, c'est un des deux os de l'avant-bras. Soit on sait que donc, le biceps c'est un muscle biceps ou triceps qui s'attache également en haut au niveau de l'omoplate. J'espère pas dire de bêtises d'ailleurs, j'ai un petit doute en disant ça, mais c'est pas grave, vous vérifierez chez vous. Et dans ces cas-là, c'est un des deux chefs du biceps qui se détache. Et typiquement ce genre d'arrachement du biceps, c'est au niveau du soulevé de terre, par exemple quand on prend une prise inclinée, c'est-à-dire une main en pronation, l'autre main en supination. On tire et ce qui se passe c'est qu'en fait il y a une grosse tension au niveau du biceps et ce qui se passe c'est que d'un coup ça fait une grosse douleur, mais c'est une grosse douleur mais pas toujours très violente, hein. Des fois on ne se rend pas compte qu'il y a des déchirures, des arrachements du tendon et on s'en rend compte après. Et ce qui se passe c'est qu'ensuite on a le corps du muscle en fait qui remonte parce qu'il n'est plus attaché au niveau de son insertion, hein. C'est-à-dire que le tendon il a cédé et le biceps remonte. Votre cas de figure classique, c'est les arrachements tendineux au niveau du mollet, c'est-à-dire que c'est le tendon d'Achille en fait, qui se désinsère ou qui se rompt au niveau de son tendon. Pour la petite anecdote médicale, c'est des pathologies donc, du tendon qui sont favorisées par les antibiotiques, ça s'appelle les fluoroquinolones. Les fluoroquinolones, c'est des antibiotiques qui sont utilisés parfois pour les infections au niveau du poumon, parfois pour des infections osseuses, différentes infections. C'est bon à savoir parce que ça augmente le risque d'arrachement tendineux et de tendinite. Du coup, si votre médecin veut vous en prescrire, dites-lui que vous êtes sportif et que du coup, voyez avec lui s'il n'a pas une alternative thérapeutique, puisque c'est quelque chose dont on ne pense pas forcément à demander aux gens qui sont sportifs. Autre cas de figure, c'est les arrachements tendineux au niveau du quadriceps. C'est beaucoup plus rare, mais on a vu qu'il y avait, par exemple, il y a des vidéos qui circulent. Hein. Je pense notamment à la vidéo d'un strongman qui soulève une pierre d'Atlas, qui essaie de la mettre sur son socle, sauf qu'il n'y arrive pas. Et en fait, la pierre d'Atlas, lui, retourne dessus. Et du coup, en fait, il a les deux quadriceps qui sont complètement écrasés. La même chose était arrivée à, je crois que c'était le bodybuilder qui s'appelle Jean-Pierre Fuchs, qui avait fait du squat pour une séance photo pour Muscle et Fitness ou Flex, je sais plus trop, il y a longtemps. Et sauf qu'il avait un petit peu trop chargé, il avait glissé, ses quadriceps, ils n'ont pas tenu et il s'est retrouvé en fait complètement plié. Et ce qui se passe, c'est que quand le quadriceps il est complètement plié, qu'il y a une trop forte tension sur le tendon, les tendons lâchent et du coup c'est la déchirure en fait du tendon des deux quadriceps. Ensuite, on peut voir aussi les déchirures partielles, par exemple, notamment au niveau du triceps, au niveau alors je crois que c'est le chef long du triceps qui s'insère en fait sur l'omoplate et qui est utilisé au niveau des tractions. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut raboter un petit peu le tendon du chef long du triceps à force de faire des tractions. La partie terminale, en fait, où il y a une contraction du triceps pour faire la flexion terminale en fait de l'humérus sur le tronc, sur l'omoplate. Et à force en fait de raboter un petit peu ce tendon, à la longue, ils ne seront jamais complètement, mais ça peut donner des douleurs. Donc maintenant on va parler comment savoir qu'on s'est fait une rupture du tendon, un arrachement tendineux.
tout simplement, c'est pas forcément évident, il y a des cas où c'est pas évident, mais on a vu donc que quand un muscle est arraché au niveau de son tendon, le corps musculaire remonte et on a une sorte de boule, c'est-à-dire que là on va prendre notre modèle puisqu'il est là, donc regardez son beau biceps, tout élongué, tout moulu. Si on imagine qu'on coupe au niveau de son tendon ici, tout le corps musculaire va être remonté et en fait on aura l'équivalent d'une flexion, c'est-à-dire qu'il aura pas forcément la flexion dure mais au moins la boule, sauf qu'il faut imaginer que dans le cadre d'une déchirure, il aura la boule en fait avec le bras qui sera étendu. Donc ça c'est en cas de rupture d'arrachement total du tendon commun. Maintenant si on a une rupture soit du chef long, soit du chef court, ce qui se passe, c'est qu'on a un seul des deux chefs du biceps en fait, qui est en forme de boule, et du coup le biceps prend une forme un petit peu plus étrange avec un des deux chefs qui est plein et un des deux chefs en fait qui apparaît globuleux. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte. En plus de ça, bien sûr, on perd de la force et par contre, une fois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que le tendon a été arraché, on n'a plus de douleur. C'est-à-dire qu'un tendon qui est arraché et qui est passé inaperçu, il n'y a plus de douleur. Il n'y a pas de souci. Au niveau du mollet, c'est pareil. Hein. Donc, par exemple, en fait, c'est toujours la même chose pour tous les muscles. Hein. Un muscle dont le tendon a été arraché, c'est un muscle en fait, qui apparaît rétracté. Alors, que faire en cas d'arrachement tendineux? D'abord, c'est une urgence. C'est-à-dire que même si c'est en soi... En cas d'arrachement tendineux, c'est une urgence. Pourquoi? Parce que tout tendon en fait, qui reste rétracté trop longtemps, qui reste désinséré, il va avoir une tendance à se rétracter. Et le souci, c'est qu'une fois qu'un tendon est rétracté, on ne peut plus l'étirer pour le remettre à sa place. Puisque le seul traitement des arrachements tendineux, des désinsertions tendineuses, c'est la chirurgie. Et donc normalement, pour éviter justement ce genre d'arrachement tendineux du biceps au soulevé de terre en prise alternée, la méthode de Lavier 2 nous explique qu'il faut muscler le brachial antérieur pour justement renforcer la prise au niveau du bras qui est en supination et éviter de s'arracher le biceps pendant que l'on fait du soulevé de terre. Ah, ben voilà Frédéric Delavier quand on parle du loup. Voilà, alors oui, l'auteur de la méthode de Lavier. Très bon bouquin, je le conseille à tout le monde, aux débutants comme aux confirmés. Il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt. Par contre, un petit truc en plus sur le soulevé de terre, si vous faites du soulevé de terre lourd, pour ne pas vous arracher, évitez de bosser les biceps le jour d'avant, même 2 jours avant. C'est-à-dire que le jour d'avant et 2 jours avant, vous ne faites rien au biceps, comme ça vous ne risquez pas trop l'arrachement. Parce qu'on s'arrache en général sur un biceps fatigué, dont les fibres ne sont pas tendues d'une façon uniforme. Vous êtes un peu contracté, le biceps fatigué. Donc quand vous allez tirer, il y a un manque d'homogénéité et ce sont les fibres les plus contractées, contracturées, qui vont recevoir le plus de tension. Alors si c'est le côté droit du biceps, par exemple, vous allez commencer à arracher le tendon dans la continuité des fibres, et là, c'est la merde. Vous allez commencer à avoir un arrachement tendineux, et pop, et après tout va sauter d'un coup. Et votre biceps va remonter sur le bras. Vous êtes obligé de vous le faire remettre comme moi. Hein. Bon, moi ça ne se voit pas trop parce que j'ai un très bon chirurgien. Hein, donc l'avantage d'avoir des bons médecins bien formés en France, encore. Et il y en a encore quelques-uns. Voilà. Merci Fred pour ces précisions. Salut Doc, et puis merci pour toute la science que tu dispenses. Merci pour les livres sur le net. A bientôt tout le monde. Salut Doc. Salut. Donc c'était Fred Delavier qui est passé par hasard, hein. C'était une pure coïncidence. Et voilà sa méthode qui est très intéressante pour apprendre justement comment éviter les arrachements tendineux, les tendinites, les déchirures musculaires dans les différents mouvements, hein, parce que cette vidéo elle a pour but de vous expliquer la globalité, mais pas de rentrer dans les détails. Ça c'est 300 pages de science et de technique. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, les arrachements tendineux c'est une urgence, c'est-à-dire qu'il faut se les faire remettre vite, et il faut aussi trouver un bon chirurgien, quelqu'un qui va vous remettre le biceps d'une bonne façon. Si vous êtes sportif, hein, si vous ne faites pas de sport, on s'en fiche un petit peu, l'important c'est d'avoir un biceps qui marche, mais si vous êtes sportif, l'idéal c'est d'avoir un biceps qui est fonctionnel et qui marche très bien, et surtout qui a été remis de façon correcte. Voilà pour cette vidéo, à la prochaine, et merci à Lucas et Frédéric Delavier. Salut.